Alphaouette. Élodie va s'intéresser à l'impressionnante fourmi bulldog. Originaire d'Australie, c'est l'une des plus grosses du monde. On la surnomme comme ça car elle poursuit ses intrus comme pourrait le faire un chien. Alors Gilles, cette fourmi est grosse quand même. Oui. Elle fait quelle taille? Puisqu'on dit que c'est l'une des plus grosses du monde. Pour les reines, elles font presque 3 cm et demi. Et puis pour les ouvrières, c'est entre 1,5 et 3 cm. Elles ont quel rôle? Ouais, parce qu'elles piquent, elles sont dangereuses. Et elles détruisent un certain nombre de ravageurs. Elles se nourrissent principalement d'insectes et de sucre. Et donc elles vont, réguler les insectes ravageurs dans les régions où elles habitent. Comment elles font? Ce sont des fourmis qui sont dites primitives, donc elles vont chasser individuellement. Comme elles ont une très bonne vue, elles voient jusqu'à 1 mètre, elles vont courir après l'insecte, l'attraper et le piquer. Et quand il sera piqué, donc il va mourir, elles vont le ramener dans le nid pour le donner aux larves. Et nous, du coup, si elles nous piquent, est-ce que c'est dangereux? C'est comme une piqûre de guêpe, donc il suffit de ne pas être allergique aux piqûres de guêpe, et donc on peut très bien résister à ces piqûres-là. Elles piquent ou elles mordent en fait? Non, elles piquent. Elles attrapent avec les mandibules, et grâce à la puissance de leurs mandibules, elles retournent l'abdomen vers la personne, et elles piquent. Alors elles piquent en cercle. Ce qui fait que ça fait plusieurs piqûres, par rapport à l'abeille, qui elle va piquer une fois et son dard va rester accroché. Elles peuvent piquer plusieurs fois. Et imaginons, bon, ça n'arrivera pas, mais s'il y en a une qui se balade dans la nature, qu'est-ce que ça pourrait faire? Rien, parce qu'une bulldog, si vous la rencontrez, elle peut vous piquer, mais malheureusement pour elle, elle va mourir dans les semaines qui vont venir, parce qu'elle ne peut pas être séparée de sa colonie. Gilles, on va s'intéresser maintenant aux fourmis parasols? Bien sûr. Vous allez voir, elles sont rigolotes. Regardez ces fourmis comme elles sont belles. En plus, elles travaillent. Alors, elles viennent d'où? Elles viennent principalement d'Amérique du Sud, mais aussi elles ont été importées par erreur en Guadeloupe. Quelle est sa spécificité à cette fourmi alors? Alors c'est une fourmi qui va couper des feuilles pour le transformer en terreau et après donc cultiver un champignon. Ce champignon, ça sera leur nourriture principale. Et comment ça se passe? Il y a une hiérarchie entre ces fourmis? Les fourmis les plus vieilles vont aller couper des feuilles. Les plus jeunes restent au nid pour entretenir, cultiver, planter le champignon. Elles coupent les feuilles, elles coupent les fleurs. On les voit là, elles sont rigolotes, elles en ont plein sur le dos. Mais c'est pas trop lourd pour elles? Non, celles-ci peuvent porter jusqu'à 20 fois leur poids. Donc elles coupent la feuille proportionnellement à leur force. Les fourmis sont très propres. Elles vont éliminer du nid tout ce qui peut perturber leur évolution. C'est-à-dire les fourmis mortes, elles vont les sortir. Et également, le terreau qui a été consommé par le champignon, il va être éliminé au fur et à mesure. Donc elles vont avoir une déchetterie cimetière. Et les fourmis sortent par un autre trou pour ne pas croiser les fourmis qui rentrent avec les feuilles. Elles vont monter sur les carreaux et s'accrocher par les pattes pour jeter les déchets dans l'eau. Ah, on les voit là. Ce sont les vieilles fourmis, les très vieilles fourmis qui vont travailler dans la déchetterie parce qu'il y a un taux de mortalité important. Celles qui sont dedans ne retourneront jamais dans le nid. Toujours à l'Alphaouette, Élodie s'intéresse maintenant aux abeilles. Gilles va lui montrer comment construire une ruche chez soi. Depuis peu, de nombreux particuliers décident d'installer des ruches dans leur jardin. L'occasion de protéger les abeilles actuellement en grand danger, mais aussi de récolter leur propre miel. C'est bon le miel, hein? C'est très bon. Bon, alors ces abeilles, elles sont importantes. Actuellement, elles sont en danger à cause des pesticides. C'est vraiment la cause principale de leur mortalité. Puisqu'à Paris, il n'y a pas de pesticides et il paraît que les abeilles vont beaucoup mieux. Si on souhaite avoir des abeilles chez soi pour pouvoir justement les aider ou alors avoir son miel, comment on fait? Les abeilles, elles ont besoin d'un toit, d'une protection. Donc il faut déjà un fond de ruche. On met un corps de ruche. À l'intérieur de ce corps, on va trouver des cadres recouverts de feuilles de cire d'abeilles. Et c'est sur ces feuilles de cire que les abeilles vont construire leurs alvéoles où elles vont stocker leur miel, leur pollen ou les larves d'abeilles. Pour éviter d'écraser les abeilles quand elles sortent, on met un couvre-cadre. Et voilà, on a notre beau toit. C'est à la classe là, tout de suite, c'est très beau. Hein. Est-ce que l'orientation du soleil est importante pour le placement de notre ruche? Oui, par habitude, on met les ruches, l'entrée dirigée vers l'est, pour qu'elles aient le soleil tôt le matin. Donc une fois qu'on a ça, comment on fait pour avoir nos abeilles? Alors il y a plusieurs moyens. Soit vous attrapez un essaim. Il est composé donc d'une reine, et de plein d'abeilles. Pour un bel essaim, ça peut être 20 à 30 000 abeilles. Mais il peut y avoir des tout petits essaims. Mais où chercher un essaim? Parce qu'on ne sait pas forcément où chercher. Donc si on n'en trouve pas dans la nature, on peut venir vous voir. Vous n'avez plus que la solution. Oui, on peut acheter un essaim. C'est entre 80 et 180 euros. Gilles, une fois qu'on a installé notre ruche et notre essaim d'abeilles, au bout de combien de temps va-t-on avoir du miel? Si on a la chance d'être dans une période de mielée, c'est-à-dire que les fleurs donnent plein de nectar, il faut attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que les abeilles puissent remplir au moins une hausse, voire 2 hausses.
la bonne période pour installer sa ruche, c'est à partir du mois de mai, mois de juin. Au printemps, c'est la meilleure période. Donc là, par contre, il manque quelque chose dans notre maison. Il manque la hausse, la partie où... Justement, on récolte le miel. Voilà. C'est les abeilles qui vont, n'ayant plus de place dans le corps de la ruche, elles vont monter dans la hausse et vont remplir toutes ces alvéoles avec ce miel. Et c'est quand toutes ces alvéoles seront pleines et bouchées par de la cire, on pourra récolter le miel. Et en général, c'est à quelle période? Courant août. Oh, je vais Allez-y. goûter le miel. Oh là là, je suis courageuse quand même. Hein. C'est elle qui a volé le miel, allez-y. Gilles, on referme notre petite maison? Oui, Et on met le toit délicatement. doucement. Elles font du vent hein, avec leurs ailes là. Ouais, voilà. Eh bien super, Gilles, je vous aime beaucoup, mais je m'en vais parce qu'il y a trop d'abeilles Pas pour de moi. problème. Merci Au pour revoir. tout. Hein.